Ramilly, ce samedi après-midi, l'épicerie solidaire va bientôt ouvrir ses portes. Jean-François et Nicolas mettent la dernière main à la préparation des colis de légumes qui seront bientôt distribués. Alors une épicerie solidaire, c'est un endroit où des personnes qui ont peu de revenus ou des fois pas de revenus peuvent venir chercher une aide alimentaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, on ne fonctionne qu'avec des dons privés. Donc ce sont des donateurs privés qui versent tous les mois de l'argent sur le compte. Certains donnent, ils ont un ordre permanent, ou d'autres c'est des sommes plus importantes. On a reçu aussi une aide d'une congrégation religieuse aussi, mais c'est quand même principalement des donateurs privés. Et vos bénéficiaires ? Alors les bénéficiaires, ce sont des personnes de Ramilly, quand même majoritairement, mais aussi des villages aux alentours. Donc on va dire, allez, Aiguezé, Orbe, Jodogne, voilà, les villages aux alentours. C'est une démarche importante et compliquée, non, dans un village, de venir demander comme ça une aide alimentaire ? Oui, la première fois qu'on a ouvert, on s'est retrouvé avec 3 ou 4 ménages. Et les premières personnes qui ont osé pousser la porte, ils étaient vraiment en pleurs, ils étaient très gênés de venir. Et c'est encore comme ça tous les jours. Il y a des personnes qui sont très mal à l'aise, qui attendent dans leur voiture, qui préfèrent attendre là jusqu'à la dernière minute. Et voilà. Donc non, c'est pas simple dans un village. En face de l'épicerie, l'église accueille le Parlot de Café. Le Parlot de Café permet aux 80 ménages bénéficiaires de patienter avant de recevoir leur colis. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Alors j'ai découvert l'épicerie solidaire grâce à la paroisse. Voilà, j'en ai entendu parler et j'ai franchi le pas. Je suis venue, j'ai poussé la porte et je ne regrette pas. C'était compliqué de franchir le pas ? Ben oui, parce que c'est pas facile de se dire qu'on est difficile et qu'on a besoin d'aide, on va dire. Et surtout, c'est une démarche qui n'est pas anodine, je trouve. Pas quelque chose que j'ai pensé faire il y a quelques années. Qu'est-ce que vous trouvez ici ? Alors, le côté chaleureux, donc on n'est pas jugé. La porte est ouverte à tout le monde, ça c'est très important. Une entraide, j'ai pu parler avec des gens qui m'ont écouté. Le fait d'avoir un partage, mais bien sûr d'avoir l'aide aussi. Moi je trouve ça très important. Enfin voilà, ça a été difficile, mais je suis très heureuse de l'avoir fait. Louane, quand on a des difficultés financières, est-ce que c'est compliqué de consommer normalement ? Ah oui, c'est très compliqué parce qu'on a tout calculé. Il y a des choses qu'on ne peut plus manger, qui coûtent très cher. Et donc, comme le budget est très serré, on fait des choix et on mange moins bien qu'avant. Très peu de légumes, très peu de fruits, parce que c'est tout ce qui a augmenté justement. Donc c'est tout ce qui nous manque dans un sens, oui. On leur propose donc surtout des produits alimentaires non périssables, puisque on n'a pas de frigo, on n'offre pas de produits frais, donc des produits de ménage et des produits de soins. Quand on a peu de moyens, est-ce que ça veut dire qu'on doit mal manger ? Ou est-ce que justement vous leur proposez autre chose ? Les 6 premiers mois, on donnait des plats préparés, style ravioli, bolognaise. Et on s'est quand même posé la question de la malbouffe. Les plats préparés bon marché, c'est pas génial non plus. Et donc on a remplacé cette somme, c'est quand même 300 € par mois, on l'a remplacée en légumes frais. Et c'est une maraîchère locale et bio qui nous fournit tous les mois. Vous avez eu des échos, des bénéficiaires justement sur ces nouveaux produits ? Alors au début, c'était un peu bizarre. En fait, ils étaient presque déçus de ne plus avoir les raviolis, la sauce bolognaise. Mais très très vite, de mois en mois, ils reviennent et ils redemandent des fois. Tiens, il y a encore les légumes qu'on a eu l'autre fois. On a fait des fiches recettes aussi. On a eu des centaines de kilos de courgettes. Je ne sais plus combien, on en a reçu. Et là, on a fait un livre de recettes autour de la courgette pour essayer d'un peu de les motiver à en manger. Donc dans le village, c'est un plus alors, une épicerie comme ceci ? Oui, c'est un plus. Il n'y a pas d'épicerie solidaire ici à Ramilly. Enfin, le CPS n'en organise pas. Quand il y a des personnes qui demandent au CPS de l'aide, on les envoie à la Croix-Rouge à Jodogne. Mais là, il faut avoir ce qui s'appelle une accréditation du CPS pour pouvoir avoir des colis alimentaires au CPS. Donc ici, on a aussi des salariés qui viennent, on a des retraités, on a des personnes, des étudiants aussi. Pas forcément des gens qui émergent du CPS. Et donc, on a vraiment toute une population différente qu'on va retrouver peut-être dans d'autres épiceries ou comme dans les Restos du Cœur, où là aussi, il faut avoir rentré dans certaines cases, on va dire. Voilà. Et ici, il y a une proposition de soupe. C'est une épicerie qui ne fonctionne que grâce à la solidarité et à l'engagement de chacun. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.